En 1971, dans un petit village du Vaucluse, Papy Marcel reçut un colis de son cousin installé à La Réunion. À l'intérieur, un simple morceau de gingembre enveloppé dans un torchon. Marcel n'avait jamais vu cette plante de sa vie à cette époque. Il la planta dans un pot en terre cuite qu'il avait sur le rebord. 3 mois plus tard, le gingembre sortait de terre avec force. Sa femme Yvette arrêta immédiatement d'acheter du gingembre au marché, et ce ne fut pas pour une saison, ni même pour une seule année. Ce furent 35 années de récolte sans jamais s'arrêter une fois. Papy Marcel est décédé en 2006 à l'âge de 86 ans. Le pot continuait de donner du gingembre frais la semaine de sa mort. Sa petite-fille Camille a hérité du pot et continue aujourd'hui encore. Un seul morceau du marché, un seul achat, une récolte qui ne s'arrête jamais. Mais le plus étrange n'est pas la durée presque éternelle de la plante. Le plus étrange, c'est que personne du village n'a jamais su comment faire. Marcel refusait d'enseigner la méthode en dehors du cercle familial. Il disait que si les gens savaient, l'industrie viendrait tout faire disparaître. Aujourd'hui, en 2026, je vais vous expliquer cette méthode, parce que Papy Marcel avait raison bien plus qu'on ne l'imagine encore. Bienvenue sur Secret Vert. Si c'est votre première visite sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Sur cette chaîne, nous déterrons le savoir que les grandes industries ont effacé de la mémoire de nos grands-parents et de nos parents aussi. Aujourd'hui, parlons du gingembre en pot, pas à pas, sans détour inutile. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi ceci devint si dangereux. Pour les entreprises qui remplissent les rayons de Carrefour chaque semaine, le gingembre en France, en Provence, en Languedoc, sur toute la Méditerranée, pousse sans problème en pot, sur un rebord de fenêtre, dans une véranda. Si tous les foyers français savaient d'affaires, il se passerait une chose simple. Les gens cesseraient de payer 3,50 € chaque semaine au marché. Les importateurs de Marseille, qui amènent le gingembre d'Asie par bateau, perdraient des millions d'euros chaque année rien que sur cette épice banale. C'est pour cela qu'il n'y a jamais de tutoriel sérieux à la télévision. C'est pour cela qu'aucune revue de jardinage n'explique la méthode complète. C'est pour cela qu'en 1975, on l'a retiré des écoles. Ce n'est pas un hasard. Cela n'a jamais été un hasard du tout. Attention maintenant, car à partir d'ici, tout ce que vous saviez change. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg, vraiment le début. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez jamais. Tout est dans le pack complet de Secret Vert, préparé spécialement pour vous. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer, des traitements maison qui coûtent des centimes et battent ceux du commerce, des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient sans frigo, des engrais naturels qui font exploser votre potager sans rien dépenser, des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne, même pas en ligne. Et bien plus encore, sans détour, sans blabla commercial fatigant, pour rien. Plus de 10 guides en un seul endroit, droit au but, sans tourner autour. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, tout en haut, juste là. Si vous regardez depuis votre télévision, scannez le QR code à l'écran maintenant. Mais restez ici, car le meilleur de la méthode commence à peine à arriver. Revenons à la méthode de Papy Marcel, étape par étape, tranquillement. D'abord, il faut comprendre un mensonge fondamental qu'on vous a répété. Ce qu'on appelle racine de gingembre n'est en réalité pas une racine du tout. C'est un rhizome, une tige souterraine, qui sert de garde-manger vivant. Dans le rhizome, la plante stocke de l'énergie, des nutriments, des bourgeons. Chaque bourgeon dormant est une tige future qui attend juste la terre humide. C'est pour cela que le gingembre du Carrefour fonctionne comme semence parfaite. Pas besoin de pépinière chère, pas besoin de graines importées de loin. Il suffit de savoir quel morceau choisir et comment le planter correctement. Papy Marcel avait une règle claire pour le choix au marché du samedi. Prenez le morceau le plus gros, le plus noueux, le plus laid qui soit. Regardez la surface et cherchez de petits yeux verdâtres qui pointent. Ces yeux sont les bourgeons d'où sortiront les nouvelles tiges vertes.
Plus il y a de bourgeons visibles, meilleur sera le résultat final obtenu. Les beaux morceaux lisses du carrefour sont faits pour la cuisine seulement. Les morceaux laids et noueux du marché sont la véritable semence à planter. Dans cette phrase tient 50 ans de sagesse paysanne provençale. Maintenant le pot, car c'est ici que presque tout le monde se trompe grave. N'utilisez pas un pot haut et étroit comme pour la tomate ou l'aromatique. Le gingembre ne pousse pas vers le bas, il s'étend horizontalement partout. Vous avez besoin d'un pot large et peu profond, comme un plat à ouverture grande. 20 cm de profondeur suffisent, mais 40 de large minimum. Ainsi le rhizome s'étale tranquille, sans se cogner constamment aux parois. Le substrat est le point suivant où l'industrie tente de vous embrouiller. Les substrats universels chers de Jardiland sont de la tourbe pressée pure. Aucune vie dedans, aucune microbiologie, rien de vraiment utile pour vous. Mélangez du compost maison mûre avec un peu de perlite ou de sable grossier. 2 parts de compost, 1 part de perlite, voilà le mélange parfait maison. Si vous n'avez pas de compost, prenez bonne terre du jardin d'un voisin. Le rhizome a besoin d'un sol meuble aéré, avec de la vie à l'intérieur. Si la terre est compactée, le rhizome se déforme ou pourrit sans grandir. Voici maintenant le détail crucial que personne ne vous dit jamais en ligne. N'enterrez pas le gingembre profondément. C'est une erreur grave, très commune. Un demi-centimètre de terre au-dessus du rhizome, maximum 1 centimètre entier. À peine recouvert, comme si vous le couvriez d'un drap de coton très fin. Si vous plantez trop profond, les pousses mettent des semaines à sortir. Et souvent, elles pourrissent avant même de voir la lumière du jour verte. Le premier arrosage doit être très doux, presque un murmure d'eau tombante. Pas question de détremper la terre. Pas question de flaques formées au sommet. Le rhizome n'a pas encore de racines actives, capables d'absorber l'eau. Si vous arrosez trop au début, l'humidité le fait pourrir de l'intérieur. Papy Marcel arrosait avec un petit verre les 10 premiers jours prudemment. Ensuite, le rythme est simple à suivre sans complication dans le quotidien. Un arrosage profond tous les 3 ou 4 jours, quand la terre sèche au sommet. Enfoncez le doigt jusqu'à la 2e phalange, sec signifie qu'il faut arroser. Si de la terre humide colle au doigt, attendez encore 1 jour de plus patiemment. Le gingembre déteste avoir les pieds mouillés, mais adore l'humidité ambiante. C'est pourquoi il fonctionne parfait, en Provence, en Languedoc, en Côte d'Azur. Dans le centre de la France plus sec, posez une soucoupe avec des cailloux. Mettez de l'eau dans la soucoupe, la vapeur crée le climat tropical recherché. La plante vous remerciera par une croissance rapide et des pousses vigoureuses. Maintenant, un secret brutal que presque personne ne connaît depuis 50 ans. À l'INRA Versailles, le chercheur André Dupont publia une étude peu connue. C'était en 1968, année de grande transformation. Il démontrait que le gingembre cultivé en pot en Provence-Sancerre produisait des rhizomes avec 34% de gingérol en plus. Le gingérol est la substance piquante qui donne au gingembre tout son pouvoir. L'étude montrait que le gingembre industriel d'Asie perdait la moitié de ses actifs. 4 mois dans des conteneurs frigorifiques éteignaient la plante entière. L'étude ne fut jamais publiée dans la presse populaire ou dans les magazines. Elle resta enterrée dans les archives de l'INRA, prenant la poussière tranquillement. Parce que si les Français cultivaient leur propre gingembre frais à la maison, les importateurs de Marseille et de Bordeaux perdirent leur commerce principal. Alors l'étude n'exista jamais pour le public. Elle disparut tout simplement. Aujourd'hui, on peut encore la trouver citée dans de vieilles thèses agronomiques. Mais pour le jardinier normal, pour la mamie du village, elle n'existe pas. Revenons à votre plante, qui devrait maintenant germer vigoureusement en haut. Quand les tiges vertes dépasseront 20 cm de hauteur au-dessus, vous saurez que le rhizome s'élargit activement, sous la terre tranquillement. À ce moment, fertilisez toutes les 2 semaines avec de l'eau de peau de banane. Faites bouillir 2 peaux de banane dans 1 litre d'eau pendant 20 minutes. Laissez refroidir, filtrez, arrosez la plante avec ce liquide sombre fait maison.
Le potassium de la banane accélère le développement du rhizome sous la terre. Papy Marcel utilisait ce truc depuis les années 70 sans jamais échouer. C'est exactement ce que l'industrie vend aujourd'hui comme engrais au potassium. 3 € pour un petit flacon que vous pouvez avoir gratuitement à la cuisine. La récolte arrive 4 ou 5 mois plus tard, selon la chaleur du lieu. Les feuilles commencent à jaunir par le bas, c'est le signal véritable qui vient. N'arrachez pas toute la plante d'un coup, c'est l'erreur classique de débutant. Prenez le pot, renversez-le doucement sur un grand vieux torchon ouvert. Vous verrez le rhizome multiplié, énorme, étendu sur toute la surface visible. Coupez seulement les nouvelles extrémités, les plus tendres et les plus claires. Laissez le rhizome mère, intact, avec ses racines et ses bourgeons actifs, dedans. Remettez dans le pot avec du substrat frais, rajoutez par-dessus doucement. La plante continue à vivre, à produire, à vous donner du gingembre pour toujours. Un pot, 2 € d'investissement, récolte éternelle année après année sans fin. Et voici l'avertissement important, car mal fait, c'est un désastre immédiat. Si vous arrosez trop les 20 premiers jours, le rhizome pourrit entièrement. Si vous plantez en hiver avec risque de gel, la plante ne pousse jamais dehors. Si vous utilisez une terre compactée, le rhizome sort déformé sans saveur. Si vous récoltez tout le rhizome, vous tuez la récolte éternelle d'un coup. 4 erreurs, 4 ennemis de la méthode à toujours éviter chez soi. C'est pourquoi ce savoir était gardé dans des familles précises autrefois, parce qu'une seule erreur au premier essai décourageait les gens pour toujours. Ainsi l'industrie gagnait la bataille par simple ignorance du peuple français, mais bien fait, le gingembre en pot ne rate jamais, génération après génération. Et la différence avec le gingembre du supermarché est tout simplement abyssale. Le vôtre arrive frais du balcon directement dans la casserole, plein d'huile vive. L'autre a 4 mois de conteneur derrière lui, traité chimique pour durer. Aucune comparaison possible, ni en goût, ni en parfum, ni en pouvoir médicinal. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du secret vert, un seul endroit simple. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Le savoir qu'on enterre est exactement celui qui mérite d'être déterré vraiment, car un peuple qui sait cultiver sa propre nourriture est un peuple libre, et la liberté effraie ceux qui vivent de vous vendre ce que vous auriez gratuit. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la aujourd'hui même, sans tarder, avec votre mère, avec votre voisin, avec qui a besoin d'entendre ce message. Appuyez sur le bouton vous abonner et activez la cloche tout de suite, pour ne pas manquer le prochain secret qu'ils voudront enterrer à jamais. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Secret Vert. À très bientôt.